Le bureau d'études EPL présente dans cette vidéo la rénovation d'un réservoir d'eau potable par l'utilisation de béton naturel auquel sont ajoutés des microsilicates. La zone à réparer fait environ 95 mètres de long sur 70 mètres de large et 6,80 mètres de haut, autorisant le stockage d'environ 30 000 m3 d'eau. Le réservoir a été construit en 1974 et l'assainissement s'est déroulé en 2010. Le bureau d'études EPL a réalisé un examen minutieux de l'état du sol, des parois et du plafond du réservoir. Les résultats ont été analysés selon un protocole strict afin de déterminer les méthodes et matériaux à utiliser. C'est l'entreprise Wiedemann qui a obtenu le contrat pour l'assainissement grâce à son offre à la fois technique et économique. L'entreprise Wiedemann a remplacé les anciens enduits des parois et du sol, les joints ainsi que les éléments en inox du réservoir. Pour éliminer la totalité des anciens enduits, il a fallu utiliser des machines robotisées projetant de l'eau à des pressions atteignant 3000 bars. Les granulats ont été découverts sur un tiers de leur surface pour garantir une accroche optimale pour le nouveau béton. Les matériaux détachés ont formé au sol une boue qui a été enlevée et transportée dans une décharge. Le nouveau béton, contenant les microsilicates, a été projeté contre les parois. Les microsilicates réduisent la porosité et la quantité d'eau dans le béton et en augmentent la résistance. Les microsilicates réagissent avec l'hydroxyde de calcium pour former du silicate de calcium hydraté qui rend le béton moins soluble. Le bureau d'études EPL a choisi le matériau proposé par Corodur car il est composé uniquement de minéraux et parce qu'il est conforme aux normes allemandes DIN 1508 et DVGW 300 ainsi qu'à la norme européenne EN 1504 et possède le certificat CE. En premier lieu, on a utilisé une barre d'acier pour lisser la surface de béton projetée. On a frotté la surface avec un disque spongieux pour compacter les granulats. Puis, on a employé un compresseur électrique pour le compactage.
On a utilisé une palette d'acier pour parfaire le lissage des parois. Dans le réservoir se trouvent des joints de construction et des joints de dilatation. Pour les joints de dilatation, on a employé une colle autorisée dans les réservoirs d'eau potable et une partie de ces joints a été recouverte avec du béton projeté. Pendant la phase de durcissement du béton, on a utilisé des humidificateurs garantissant à l'air une humidité relative supérieure à 90%. Au bout de 28 jours, on a frappé délicatement la surface bétonnée avec un marteau pour identifier les possibles cavités à l'intérieur. Le sol a été nettoyé et préparé pour y appliquer un matériau de connexion. Le béton contenant les microsilicates y a été coulé. Le sol a été nivelé par une machine et doté d'une pente de 2% pour permettre la vidange totale du réservoir. D'abord, on a enlevé l'excès de béton à l'aide d'un râteau. On a comprimé le béton à l'aide de machines de compactage. Et pour finir, on a réalisé un compactage circulaire par battement. Pour assurer un durcissement optimal du béton, le sol a été couvert de film imperméable.
Le bureau d'études EPL a réalisé des tests de qualité sur les matériaux utilisés pour l'assainissement du réservoir. Les résultats ont été très satisfaisants. La qualité de l'hygiène du réservoir ainsi que de l'eau stockée sont donc garanties pour au moins 50 ans.